Qu'est-ce que le Mandela Washington Fellowship? Qu'est-ce qui se passe durant tout le programme une fois que vous êtes sélectionné? Et qu'est-ce que vous pouvez espérer rentrer avec une fois que le programme est terminé? Ce sont les trois questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui avec vous à partir de ma propre expérience. Je vais essayer d'être concis. Je m'appelle Stevie Oponga Batunga. Je fais partie des alumni du 2023 Mandela Washington Fellowship Program. Et donc, je vais m'exprimer en français pour que je puisse expliquer au mieux ce qui se passe durant tout le programme Mandela Washington Fellowship et pourquoi vous devriez tous y participer et qu'est-ce que ça peut apporter à votre carrière, mais pas seulement votre carrière, mais également qu'est-ce que ça peut vous apporter sur le plan humain. Actuellement, je suis encore aux États-Unis, c'est pourquoi j'enregistre une vidéo au lieu d'être avec vous en ce moment pour cette première session de coaching. Si je suis encore ici, alors que la majorité des autres fellows sont rentrés, c'est parce que moi j'ai participé à ce qui s'appelle le Professional Development Experience, le PDI, qui est donc un programme dont je vous parlerai par la suite. Première question, c'est quoi le Mandela Washington Fellowship? En 2014, le président Obama, pour participer au développement de l'Afrique et donc renforcer les liens entre les États-Unis et l'Afrique, a décidé de lancer ce qui s'appelle le Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Ça a été lancé en 2013, mais la première proposition date de 2014. Alors, en quoi cela consiste? Chaque année, le département d'État des États-Unis, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères chez nous, va sélectionner plus de 700 d'ailleurs, jeunes Africains leaders, pour eux qu'ils estiment être les meilleurs jeunes Africains dans leur domaine, pour les emmener aux États-Unis afin d'être formés dans 3 modules différents. Civic Engagement, donc pour tous ceux qui sont dans le domaine associatif, notamment dans le service communautaire, le Civic Engagement, c'est pour vous. Il y a le Leadership in Business pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, donc pour renforcer vos compétences en entrepreneuriat. Et il y a le Public Management pour tous ceux qui sont dans le domaine de la gestion des affaires publiques, donc politique, les fonctionnaires, etc. 3 modules différents dans 28 universités américaines. Comment cela s'organise-t-il? Au-dessus, il y a le département d'État des États-Unis, donc l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, et puis qui a délégué l'organisation globale à une ONG qui s'appelle IREX. C'est important de connaître IREX parce que c'est IREX qui gère toute l'organisation. C'est IREX qui va vous écrire, IREX qui va vous répondre, etc. Bref, c'est IREX qui organise tout. Mais c'est le département d'État des États-Unis qui est justement à la manœuvre tout au-dessus. Et une fois que IREX a lancé l'appel à candidature, ils transmettent ça à l'ambassade de chaque pays, donc l'ambassade des États-Unis de chaque pays, pour justement s'occuper de tout ce qui est de la sélection sur place. Ce qu'ils font, c'est justement prendre les meilleurs dossiers qu'ils reçoivent, les meilleurs formulaires, les meilleurs profils qu'ils reçoivent, donc en 3 étapes. La première étape, c'est d'abord choisir les profils. Donc il y a une première sélection qui se fait, on choisit parmi tous les profils qui sont envoyés en ligne. La deuxième étape, c'est justement l'interview, donc l'entretien au cours duquel vous allez discuter avec les sélectionneurs qui sont donc justement au sein de l'ambassade des États-Unis, qui vont un peu évaluer tout ce que vous avez dit, vouloir en savoir plus sur ce que vous faites, évaluer aussi votre niveau d'anglais car c'est très important et éventuellement également découvrir un peu plus de choses parfois que vous n'avez pas dites dans votre formulaire que vous avez envoyé en ligne. Parce que parfois, il y a des infos que vous pouvez avoir sans savoir que c'est très important pour eux, c'est très pertinent pour eux. Donc, quand ils vous reçoivent lors de l'entretien, ils vont vous poser plein de questions pour en apprendre plus sur vous. Sur quels critères choisissent-ils les fellows, donc les personnes qui vont participer ou bien qui vont postuler? Personnellement, j'ai retenu 3 critères. Le premier critère, c'est que vous devez avoir un niveau d'anglais très bon, excellent. Vous êtes obligé. C'est-à-dire que les cours sont en anglais. Tout est en anglais de A à Z. Complètement en anglais. Donc, vous êtes obligé d'avoir un très bon niveau parce que même les cours sont en anglais. Et si vous ne comprenez pas, vous aurez beaucoup perdu du programme si vous ne comprenez pas tout. Donc, vous devez avoir un bon niveau en anglais. Numéro 2, vous devez avoir un projet, une activité ou une idée, une expérience qui se tourne vers la communauté. Que vous soyez dans le Civic Engagement, Public Management ou alors dans le Leadership in Business,
vous devez prouver que vous avez une expérience dans le don communautaire. Si vous faites des choses uniquement pour vous dans votre chambre, par expérience, je sens que ce ne sera pas vraiment intéressant. Vous devez prouver en quoi tout ce que vous avez fait là peut soit aider la communauté ou alors tout ce que vous avez déjà fait est tourné vers la communauté. Parce que il part du principe simple que si vous êtes une personne qui est tournée vers la communauté, que ce soit dans votre activité entrepreneuriale, etc., en vous aidant vous à progresser, ils aident beaucoup d'autres personnes à progresser. Parce qu'ils savent qu'en vous formant, vous allez savoir rendre à la communauté, tout simplement. Donc, il faut prouver, même dans votre formulaire quand vous allez le remplir, que vous pouvez aider la communauté, que tout ce que vous faites est tourné vers la communauté ou alors que vous avez une expérience dans le don de la communauté. Même si effectivement votre idée, votre projet ou votre activité n'est pas encore 100% excellente ou quoi que ce soit, mais vous devez prouver que cette idée-là a le potentiel de devenir extraordinaire et que vous avez les compétences de le faire et vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce. Donc, ne soyez pas timide à part de ce que vous avez réalisé ou pas. Ne vous dites pas ce que j'ai fait est trop petit. Ils seront détectés que ce que vous faites là, c'est peut-être petit, mais on va lui donner les armes qui lui permettront de développer ça. Tout est question de l'aspect communautaire de ce que vous faites. C'est très important d'avoir cet aspect communautaire-là. Et numéro 3, il faut prouver que vous êtes disponible à aller pendant 1 mois et demi au moins, parce qu'il peut y avoir le PDI, dont on va encore parler, à aller là-bas à fond. Parce qu'il faut partir du principe qu'une fois que vous êtes pris dans le programme, tout ce que vous faites au pays, vous n'aurez plus le temps de le faire tellement le programme est chargé. Et si vous êtes quelqu'un d'un peu trop occupé ici, ça va être un peu chaud. Donc, si vous êtes sélectionné, dites-vous que pendant 1 mois et demi, 2 mois, vous ne réfléchirez que Mandela Washington Fellowship. Voilà pour moi les 3 critères que j'ai retenus de mon expérience pour avoir un profil attrayant dans la phase des sélections. Où êtes-vous envoyé? En fait, vous êtes envoyé dans les meilleures universités des États-Unis. Parce que la sélection n'est pas que de votre côté, où vous, les étudiants, ou du moins les fellows, les jeunes leaders, êtes sélectionnés. La sélection se fait aussi au niveau des universités. Le même processus qui consiste à envoyer un appel à la candidature auprès des jeunes leaders africains, ce même processus-là est envoyé auprès des universités. Parce que ce ne sont pas toutes les universités qui sont prises, ce sont les meilleures universités uniquement. Donc, un appel à candidature est également lancé auprès des universités qui postulent et qui prouvent en quoi elles sont à la hauteur de recevoir les meilleurs jeunes Africains en leur sein. Elles doivent prouver qu'elles ont un cadre confortable, donc elles peuvent vous loger confortablement, qu'il y a toute la sécurité nécessaire, qu'il y a tout le cursus, tout le système académique nécessaire, qu'ils ont les meilleurs profs, etc. Bref, ils doivent prouver à IREX qu'ils sont à la hauteur car c'est un programme très prestigieux, très cher aussi, hein, très cher et très prestigieux pour les États-Unis. Ils investissent beaucoup dans chaque jeune, donc ils veulent être sûrs que les universités vers qui ils envoient ces jeunes-là sont les universités de qualité. Deuxième question, comment se déroule le programme? Quand vous êtes sélectionné pour le Mandela Washington Fellowship, vous entrez dans un monde d'excellence. Vous entrez dans un monde qui va vous élever un maximum dans ce que vous faites sur le plan professionnel et surtout sur le plan humain. Première chose à savoir, vous n'avez rien à payer de bout en bout. Absolument rien. Le département des États-Unis, enfin le département d'État des États-Unis prend tout en charge. Tout ce qui est transport, tout ce qui est commodité, tout ce qui est alimentation, déplacement de A à Z est géré par le département d'État des États-Unis à travers IREX. Donc à ce niveau-là, vous n'avez aucune inquiétude à vous faire. De l'autre côté également, avant même de voyager, et là c'est une fois que vous êtes sélectionné, avant même de voyager, vous recevez une aide financière pour tout ce qui est frais de voyage. Par exemple, si vous avez des petits frais particuliers, peut-être le taxi pour partir de chez vous jusqu'à l'aéroport, bref, vous recevez une somme particulière qui va vous aider à faire tout cela. Pour justement que vous soyez au meilleur de votre forme, que vous ayez tout ce qu'il vous faut pour aller jusqu'aux États-Unis. Une fois que vous êtes là-bas, vous êtes reçu à l'aéroport par votre université. L'université va donc déployer une délégation qui viendra vous accueillir à l'aéroport et vous emmener au lieu où vous êtes censé résider.
Tout dépend de l'université. Moi, j'ai été à Clark Atlanta University, donc qui est de la ville d'Atlanta, et mon université avait une zone, donc un campus avec des logements universitaires. C'est là-bas que personnellement j'ai été envoyé et nous avions toutes les commodités au sein de l'université, le restaurant universitaire, etc., etc. Tout était à l'intérieur de l'université. Mais il y en a aussi qui vont être envoyés dans des universités où soit les cités universitaires sont déjà toutes occupées, soit les commodités ne sont pas complètement prêtes, etc., etc. Et à ce moment-là, vous serez parfois envoyé dans des hôtels, dans des logements particuliers, etc. Quoi qu'il en soit, vous êtes logé pas loin de l'université pour que le déplacement soit le moins cher possible. Du coup, de quoi est fait le programme une fois que vous êtes au sein de l'université? Il y a plusieurs catégories d'activités que vous avez. Vous avez les cours théoriques, vous avez les cours pratiques, vous avez ce qu'on appelle les community services et vous avez le networking. Les cours théoriques et pratiques sont axés, dans mon cas, moi qui ai fait Leadership in Business, on apprend tout ce qui est impression 3D, on apprend tout ce qui est leadership, entrepreneuriat, gestion de projet, supply chain, etc., etc. Bref, vous couvrez un éventail de modules qui entrent en compte avec tout ce qui est entrepreneuriat. Et bien souvent, et même vous apprenez aussi tout ce qui est IA, donc intelligence artificielle. Et ce sont des modules justement très novateurs. Vous voyez l'entrepreneuriat de façon nouvelle parce que tout ce que vous apprenez là-bas, au moins la moitié, ce sont des choses très nouvelles, absolument nouvelles sur l'entrepreneuriat, sur l'approche entrepreneuriale. Et vous avez aussi même des activités pratiques qui vous permettront de mieux vous insérer dans la société et dans le groupe professionnel auquel vous appartenez, des activités vraiment enrichissantes qui vous apprennent à mieux connaître les autres et à mieux vous connaître et à mieux interagir avec les autres pour le succès de vos projets entrepreneuriaux. Le community service, quant à lui, il s'agit justement d'aller généralement dans des ONG pour faire des activités à but non lucratif. Donc vous partez aider des ONG, soit distribuer de la nourriture, trier des médicaments. Ça dépend de la ville. Comme je disais, chaque ville, chaque université a ses propres activités et s'organise de façon différente. Même si le programme globalement est le même, il y a des petites particularités dépendamment de la ville dans laquelle vous êtes envoyé. Donc nous, on a eu par exemple une activité qui consistait à aller dans une food bank, donc une banque alimentaire, un peu comme les Restos du Cœur en France. On est parti là-bas, on a aidé un peu cette organisation dans son activité un jour. Dans un autre jour, on est allé dans une ferme agricole, on a fait de l'agriculture, mais c'est de l'agriculture dont les produits sont à la fin distribués aux nécessiteux. On est aussi parti dans une banque de médicaments où on a aidé à trier les médicaments qui seront envoyés auprès des différentes structures à travers les États-Unis et à travers le monde. Bref, il y a beaucoup d'activités comme ça, la communautaire auxquelles vous participez, pour une raison unique, c'est que le Mandela Washington Fellowship ne concerne pas exactement uniquement le business. Quel que soit le module où vous êtes envoyé, la chose la plus importante est que vous devez vous confier, vous devez vous donner pour la communauté. Et c'est un critère prépondérant. Globalement, ce que vous apprenez durant votre formation en Leadership in Business, c'est comment gérer votre entreprise de façon optimale, comment travailler avec les autres de façon justement à être attractif d'un point de vue des affaires avec les autres, mais aussi vous apprendrez des expériences de beaucoup d'entrepreneurs que vous irez rencontrer et qui viendront parfois vous rencontrer aussi directement à l'Institut. Donc c'est un programme hyper riche qui va véritablement vous donner les outils pour être de meilleurs entrepreneurs demain, mais également des meilleures personnes, puisque ce n'est pas qu'une question de business, c'est également une question de relations humaines. Et à ce titre-là, vous aurez les meilleurs qui viendront vous partager leurs expériences. Et c'est inestimable parce que vous avez l'ouverture à de nombreuses entreprises qu'il est en temps normal difficile de visiter. Même pour les Américains eux-mêmes, c'est très difficile d'entrer là-bas visiter. Mais vous avez un passe-droit parce que vous êtes du Yali. Donc nous, par exemple, à Atlanta, on a pu visiter IBM, UPS, Google, Microsoft et plein d'autres entreprises que nous avons pu visiter sous le label de Yali. Et
Pourquoi? Parce que le YALI a une très belle réputation. C'est un programme très prestigieux qui est très bien accueilli auprès des institutions américaines. Donc, quand vous dites que vous venez du YALI et surtout avec le cachet du département d'État des États-Unis, à partir de là, vous avez toutes les portes ouvertes quasiment auprès de toutes les entreprises et toutes les organisations qui seront heureuses de vous accueillir pour justement partager avec vous les meilleures expériences, les meilleures idées justement pour développer votre entreprise et pour apprendre de comment les Américains gèrent les entreprises. Parce que globalement, vous allez vous rendre compte de ça, c'est que les entreprises américaines fonctionnent différemment de comment elles fonctionnent, par exemple, chez nous au Gabon. Elles fonctionnent différemment. Les managers américains gèrent leurs entreprises d'une façon complètement différente et une façon, quand vous êtes en contact avec celle-ci, eh bien, vous vous rendez compte de pourquoi ils réussissent, quelle est la mentalité qu'ils ont. Et c'est justement l'autre élément qui est là, c'est que vous allez rencontrer les Américains. Comment les Américains pensent, comment ils réfléchissent, quelle est leur façon de fonctionner dans leur société. Et vous comprenez à partir de toutes les interactions que vous allez avoir avec les Américains, les entrepreneurs et les gens même dans la rue en général, que l'état d'esprit américain est complètement différent de l'état d'esprit d'autres pays, l'état d'esprit francophone même. Et c'est aussi une expérience véritablement exceptionnelle à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pouvez espérer rentrer avec une fois que vous avez terminé le programme? Il y a plusieurs choses. La première, c'est que vous avez de nouvelles idées. Parce que quand vous venez au YALI, il faut partir du principe que tous les autres fellows qui viennent des 49 autres États africains, ce sont des personnes qui font des choses extraordinaires dans leur pays, ces jeunes-là. Et parfois, ça vous pouvez même vous sentir timide vis-à-vis d'eux parce que quand ils vous expliquent ce qu'ils font dans leur pays et pourquoi ils ont été sélectionnés, d'autant plus que eux, contrairement à nous au Gabon, on est en général entre 150 et 200 personnes à postuler. Eux, c'est des milliers, 17 000, 20 000, 10 000 qui participent dans leur pays. Et donc, quand ils sont sélectionnés et vous êtes au milieu d'eux, ce sont vraiment des jeunes qui ont des profils exceptionnels. Et quand ils vous partagent ce qu'ils font, vous êtes surpris et vous avez envie de répliquer ça au pays. Donc, vous avez de nouvelles idées de fou. Ces nouvelles idées-là aussi peuvent venir de toutes les entreprises et toutes les interactions que vous avez avec les gens aux États-Unis, avec tout ce que vous allez découvrir là-bas. Vous allez vous dire, mais ça, ce serait intéressant que je lance ça au pays. Donc, vous avez des idées nouvelles qui vont fourmiller dans votre tête au cours du programme. Vous allez passer votre temps à noter justement toutes ces idées-là. Ensuite, en rentrant, vous allez avoir des contacts. Comme je disais tout à l'heure, il y a un maximum d'entrepreneurs et de personnalités, que ce soit des entrepreneurs ou des personnalités des institutions américaines, des ONG, etc., que vous allez rencontrer au cours du programme. Ces personnalités-là sont très accessibles parce que justement, ces occasions où vous les rencontrez sont des occasions qui sont faites justement pour que vous échangiez, pour que vous échangez vos contacts, pour que vous découvriez ce que chacun fait, etc. Des personnalités parfois que vous n'avez pas la possibilité, même si vous êtes américain, de rencontrer, vous aurez la possibilité de les rencontrer au cours de ce programme-là. Ils seront très accessibles et vous pourrez échanger vos contacts comme ça. Nous, on a rencontré des gens, quand tu tapes sur Google, sur le Wikipédia du monsieur, parfois toi tu ne le connais pas en venant d'Afrique, mais quand on t'annonce de qui il s'agit, tu tapes sur Google un peu pour voir de qui il s'agit, tu vas sur Wikipédia, tu dis « Ah ouais, quand même !» Et tu es complètement bluffé. Et ce sont des opportunités qu'on n'a pas tous les jours. Et là, vous les aurez grâce à ce programme-là. C'est exceptionnel. L'autre élément que vous pouvez espérer aussi rentrer avec, c'est surtout le fait que vous aurez de nouveaux partenaires business. Moi, je parle de business parce que je suis en business. Vous allez rencontrer des ONG, des entreprises et plein d'autres organisations qui font des activités qui sont liées à votre business et avec lesquelles vous pouvez travailler. Donc, vous allez tisser des partenariats qui vous permettront justement de développer ce que vous faites. L'autre élément également que vous pouvez espérer entrer avec, pas espérer, c'est un fait, une fois que vous avez le cachet dans votre CV, que vous êtes un membre ou un alumni du YALI, à ce niveau-là, vous avez votre profil qui upgrade en quelque sorte parce que le YALI est un programme tellement prestigieux qu'une fois que vous avez ce cachet-là, vous avez plusieurs portes qui s'ouvrent à vous, que ce soit auprès de l'ambassade des États-Unis, auprès même des États-Unis une fois que vous y allez, ou alors au Gabon tout simplement parce que c'est un programme qui est prestigieux. En rentrant aussi, vous avez cette opportunité-là d'avoir développé votre anglais parce que 1 mois et demi, 2 mois auprès des États-Unis, évidemment, au milieu des personnes qui ne parlent uniquement qu'anglais, eh bien, ça va vous permettre de développer votre niveau en anglais. Vous parlerez mieux anglais, vous serez beaucoup plus à l'aise quand vous rentrerez parce que justement, vous aurez été baigné. C'est
voyage linguistique aussi que vous faites, vous aurez amélioré votre anglais. Et d'autant plus que le Yali fonctionne de telle sorte que les gens du même pays sont envoyés dans les universités différentes, donc ils font tout pour vous séparer. Parce qu'ils savent que si vous vous mettez dans la même université, vous aurez tendance à rester entre Gabonais et vous allez parler français entre vous. Et du coup, vous n'allez pas beaucoup gagner. Or, le Yali est là pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de brassage entre vous, un maximum de brassage avec les autres nationalités, pour que vous découvriez les autres. De toute façon, les Gabonais, quand vous allez rentrer au pays, vous pourrez travailler ensemble, vous aurez le temps de vous connaître. Le plus important pour vous est de découvrir les gens qui sont dans les autres pays. Et comme ça, vous aurez de nouvelles connaissances, de nouveaux amis parfois que vous allez vous faire. Et c'est ça qui est le plus enrichissant aussi au cours de ce programme-là. Des personnes avec qui désormais vous avez un lien exceptionnel et qui restera à vie. Vous saurez que désormais, peu importe le pays où vous partez, eh bien, vous avez au moins une vingtaine de personnes chez qui vous pouvez aller parce que désormais, vous êtes liés grâce à ce programme-là et c'est absolument fou. Puisqu'en effet, il y a 28 universités qui sont sélectionnées pour le programme, mais dans chaque université, ce sont 25 étudiants qui sont envoyés, 25 fellows. En moyenne, c'est une vingtaine de nationalités différentes parce qu'il y a des pays où c'est 2-3 personnes qui sont envoyées. Donc, vous êtes 25 en tout dans une même université, mais le mix de nationalités en tout, c'est une vingtaine de nationalités, parfois 17, 18, 19 nationalités différentes. Donc, vous vous rendez compte de la richesse qu'il y a à justement participer à ce programme-là. Une chose que vous aurez aussi en rentrant au pays après votre séjour aux États-Unis, c'est surtout une nouvelle ouverture d'esprit d'un point de vue culturel. Et il y a des choses qu'on voit mal ou qu'on ne voit pas quand on est uniquement fermé entre Gabonais, quand on réfléchit uniquement sous le prisme de nos propres cultures, de nos propres traditions. Or, aller découvrir des cultures extérieures, et cela vaut même pour n'importe quel voyage à l'extérieur, quand vous allez découvrir d'autres cultures, eh bien, ça vous ouvre l'esprit et vous êtes mieux capable d'accepter les autres, d'accepter ce que les autres font, de comprendre ce que les autres font, de comprendre comment ils réfléchissent, ce qui vous permet également de réfléchir autrement qu'avant que vous partiez. Et justement, cette ouverture-là, c'est également un enrichissement sur le plan humain. Autre chose que vous allez rentrer avec, de nouveaux habits. Ce sont les États-Unis, hein, voilà, oui, donc là, forcément, le shopping et tout, etc. Alhamdoulilah, vous allez évidemment faire un peu de shopping, etc. Vous avez de nouveaux habits que vous êtes sûr que quand vous allez marcher dans la Libreville, là, il n'y aura pas quelqu'un qui aura les mêmes habits. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Pour tous ceux qui seront sélectionnés, eh bien, je serai déjà évidemment au pays à ce moment-là et on parlerait un peu plus dans le détail de comment ça se déroule, vraiment dans le détail, etc. Quand vous participez, quand vous êtes dans le programme, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Mais pour l'instant, c'était simplement une vidéo pour parler en gros, mais dans les grandes lignes, de ce que c'est que ce programme-là, ce que vous y gagnez, comment ça fonctionne un peu. Parlons maintenant du PDE, Professional Development Experience. C'est une sorte de stage. Globalement, c'est un stage que vous faites dans une entreprise américaine à la fin du programme. Ce n'est pas tout le monde qui reste. Il y a 700 jeunes Africains, donc le fellows qui viennent aux États-Unis pour le programme, mais il y a seulement 100 qui sont sélectionnés pour le PDE, donc pour ce stage-là. Alors, ce n'est pas exactement un stage, pourquoi? Pour être sélectionné dans le PDE et dans votre formulaire, vers la fin, il y aura effectivement le Professional Development Experience. Vous devrez sélectionner, cliquer dessus et proposer ce qu'on appelle un focus project. Donc, vous devez exposer un projet que vous voulez réaliser et montrer à IREX que ce projet-là est pertinent, vous avez envie de le développer ou de le mettre en place au Gabon, en fait, dans votre pays. Et donc, être dans une entreprise ou une institution qui fait à peu près dans le même domaine vous aidera à améliorer le projet en question. Donc, en gros, c'est cela le PDE. C'est donc un stage pendant 1 mois, 4 semaines de plus que vous passez aux États-Unis. Durant ces 4 semaines-là, vous êtes dans une entreprise ou une ONG, parfois une institution, ça peut être le Sénat, etc. Au cours de ce stage-là, vous allez développer votre projet. Vous serez entouré de professionnels qui vont vous aider tous les jours pour améliorer votre projet afin qu'il soit réalisable et surtout pertinent pour votre marché. J'espère avoir apporté quelques éléments qui vous convaincront de participer au programme. Bon, déjà, je me dis que si vous êtes là, c'est que le programme vous intéresse. Et j'espère justement vous avoir aidé à un peu mieux comprendre ce qui se passe à partir de mon expérience. Là, je n'ai pas tout dit parce que c'est une vidéo que je voulais courte.
Les autres également vont vous aider à mieux comprendre à partir de leurs expériences particulières. Il y a beaucoup d'informations sur le programme, sur le site web du Yali. Donc, il y a beaucoup d'autres informations là-bas, un peu plus techniques, un peu plus précises, si vous souhaitez. Mais il s'agissait pour moi justement de parler de mon expérience. Je serai peut-être là lors de la deuxième session de coaching parce que je suis censé rentrer entre-temps. J'étais censé rentrer depuis, mais vu qu'il y a la situation politique au pays qui est un peu particulière, on est retenu pour quelques jours de plus. Donc, je serai peut-être là lors de cette deuxième session de coaching et à partir de ce moment-là, s'il y a des questions, je serai heureux d'y répondre. Participez, remplissez le formulaire. Il est très long. Il est long, le formulaire en question, mais il faut quand même le remplir. Parfois, il faut prendre même 1 heure ou 2, vous asseyez uniquement pour remplir ce formulaire-là, parce que ça en vaut la peine. C'est un programme qui va changer vos vies, littéralement. Il va changer votre vie et accorder à ce programme-là justement toute la considération, tout le temps et tous les efforts nécessaires parce que vous serez récompensé à un niveau inespéré, véritablement. Vous ne serez plus la même personne en rentrant. Même si vous n'êtes pas retenu, ce n'est pas très grave. Le plus important pour vous, justement, est que vous ayez cette première expérience-là. Surtout, vous allez vous enrichir d'une façon ou d'une autre. Même quand vous n'êtes pas sélectionné, vous êtes enrichi à travers justement tout le processus de sélection qui va vous permettre d'en apprendre plus sur les États-Unis, sur la culture américaine, etc., etc. Merci à tous. À bientôt.